Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans ce cours de français, nous allons parler d'une catégorie de déterminants particulière, les déterminants possessifs, les déterminants exclamatifs et les déterminants interrogatifs. Commençons par les déterminants possessifs. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant possessif? Un déterminant possessif, aussi appelé adjectif possessif, est un déterminant qui précise l'appartenance ou le lien avec une chose, une personne ou un animal. Mais comment choisir les déterminants possessifs? Pour choisir le déterminant possessif ou l'adjectif possessif qui convient, on peut utiliser le tableau suivant. Alors suivez avec moi, je vais vous expliquer étape par étape. Donc sur votre tableau, vous avez 7 colonnes et chaque colonne représente un élément bien déterminé. La première colonne représente le sujet. La deuxième colonne représente le déterminant masculin le. La troisième colonne représente le déterminant féminin la. La quatrième colonne représente le déterminant pluriel les. La cinquième colonne représente le pronom possessif masculin. La sixième colonne représente le pronom possessif féminin. La septième et dernière colonne représente le pronom possessif pluriel. Donc vous avez les sujets ou bien les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Pour un déterminant masculin, le, on utilise les adjectifs possessifs suivants: mon, ton, son, notre, votre, leur. Pour un déterminant féminin, la, on utilise les adjectifs possessifs suivants: ma, ta, sa, notre, votre, leur. Pour un déterminant au pluriel, les, on utilise les adjectifs possessifs suivants: mes, tes, ses, nos, vos, leurs. On peut utiliser aussi le pronom possessif masculin: le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Ou encore le pronom possessif féminin: la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Et enfin, vous pouvez utiliser le pronom possessif pluriel: les miens ou les miennes, les tiens ou les tiennes, les siens ou les siennes, les nôtres, les vôtres et les leurs. Et pour vous faciliter encore plus le choix des déterminants possessifs, je vous donne des exemples. Donc vous avez mon livre, ton livre, son livre, notre livre, votre livre, leur livre. Un deuxième exemple: ma chambre, ta chambre, sa chambre, notre chambre, votre chambre, leur chambre. Un troisième et dernier exemple: mes plantes, tes plantes, ses plantes, nos plantes, vos plantes et leurs plantes. Attention, leur dans ce cas-là porte un S. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours. Qu'est-ce qu'un déterminant exclamatif? Un déterminant exclamatif ou adjectif exclamatif est, comme son nom l'indique, un déterminant qui s'emploie dans une phrase exclamative qui se termine donc toujours par un point d'exclamation. Il faut savoir qu'il existe 4 formes différentes de déterminants exclamatifs.
Quel pour le masculin singulier. Quel avec double L, E pour le féminin singulier. Quel qui porte un S pour le masculin pluriel et quel avec double L, ES pour le féminin pluriel. Les déterminants exclamatifs permettent d'exprimer une émotion, un sentiment tel que la joie, la frustration, l'étonnement, l'énervement, l'admiration, le dégoût, etc. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom commun qui l'accompagne. Voici quelques exemples pour mieux comprendre ce que c'est qu'un déterminant exclamatif. Je lis la phrase. Quel bruit dans cette salle? Le déterminant quel est au masculin singulier, comme le nom bruit. La phrase exclamative exprime l'étonnement ou peut-être l'agacement. Quelle jolie fleur! Ici, le déterminant quel est au féminin singulier, comme le nom joli. La phrase exclamative exprime l'admiration. Quelle voiture extraordinaire! Ici, il est au féminin pluriel comme le nom voiture qui porte un S. La phrase exprime l'admiration. Quel superbe tableau! Quel est au masculin pluriel comme le nom tableau. La phrase exprime le plaisir de contempler. Voici une remarque très importante pour vous. Il ne faut pas confondre l'adjectif exclamatif avec ses différentes formes avec le déterminant interrogatif. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant interrogatif? Le déterminant interrogatif est employé dans les phrases interrogatives directes qui posent directement des questions et qui se terminent par un point d'interrogation ou dans les interrogations indirectes, c'est-à-dire sans point d'interrogation. On le retrouve donc dans les phrases qui posent des questions. Voici la liste des adjectifs interrogatifs. Quel pour le singulier, quel pour le pluriel, quel pour le féminin singulier, quel avec S pour le féminin pluriel, combien de et combien avec des apostrophes. Je vous donne des exemples. Quelle heure est-il? Il demande quelle heure il est. Quel livre a-t-il écrit? Il demande quel livre il a écrit. Combien de temps reste-t-il? Il demande combien de temps il reste. Passons maintenant à un point très important qui concerne l'accord de l'adjectif interrogatif. L'adjectif interrogatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, sauf le déterminant combien de qui est toujours invariable et ne s'accorde jamais. Je vous donne des exemples pour l'adjectif interrogatif au masculin singulier. Quel lit choisis-tu? Au féminin singulier. Quelle robe dois-je choisir? Au féminin pluriel maintenant. Quelle fleur veux-tu? Au masculin pluriel. Quels sont vos objectifs? Pour le cas invariable, combien de bouteilles as-tu pris? Donc vous pouvez constater que les bouteilles représentent un nom féminin au pluriel. Une bouteille, des bouteilles. Et combien, c'est un adjectif interrogatif invariable, donc il n'a pas changé de forme. Mais comment reconnaître un déterminant interrogatif ou exclamatif dans une phrase? Eh bien, puisque les déterminants interrogatifs et exclamatifs ont la même forme, quel et quel, c'est la phrase et le point final, le point d'interrogation ou le point d'exclamation qui les distingue. Voici un récapitulatif.
On trouve un déterminant exclamatif dans une phrase exclamative. On trouve un déterminant interrogatif dans une phrase interrogative. À noter que les déterminants interrogatifs et exclamatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent, sauf pour une seule exception, le combien, qui est un adjectif interrogatif invariable. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.